Bon, je vais être honnête, je sais pas par où commencer. Déjà, vous expliquer ce que c'est Zika ou directement aller droit au but. On va faire très rapide. Zika, c'est une plateforme qui permet aux artistes de développer leur carrière musicale en publiant leur musique et en se connectant avec des entreprises, des freelances et des auditeurs et avec d'autres artistes. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà pour les explications. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi le site n'a plus fonctionné pendant 8 jours? Si vous voulez, Zika, ça fait 1 an que ça existe. Au début, j'étais tout seul, j'ai codé le site, j'ai fait de la communication, j'ai fait des petits partenariats. Et au fur et à mesure, ça a un peu pris. Des amis dans mon entourage se sont dit, tiens, Zika, ça commence à marcher, si on allait rentrer dans le projet. J'amène mes amis sur le projet, on se donne des rôles, et on fonctionne comme ça. Donc depuis début août, on était 4 sur le projet. Zika, durant la période des grandes vacances, connaît une croissance de plus de 129%. C'est exponentiel ce qui se passe. C'était juste énorme. Des mises en relation tous les jours, des entreprises qui commencent à nous appeler, tout se passe pour le mieux. Et ces amis-là se sont dit, tiens, si on niquait son projet. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me lève un matin, on devait annoncer une compétition Zika avec une entreprise partenaire, on devait aussi faire une mise à jour Zika. Moi, je me lève comme tous les matins, je vais sur Zika, et là, il n'y a rien. Le site ne fonctionne plus, je regarde dans les codes, la base de données a été supprimée. Qu'est-ce qui se passe? J'envoie des messages, j'appelle mes amis, ça ne me répond plus. Alors j'essaie de creuser, chercher, essayer de comprendre. Je vois que mes amis ont quitté le groupe Zika qu'on s'était fait justement sur WhatsApp. Je me retrouve tout seul. Donc je comprends assez vite qu'ils m'ont mis un petit coup de pute. Là, ça devient vraiment chaud, parce que là, il faut que vous vous rappeliez que moi, j'ai arrêté l'école, les petits boulots, je veux pas continuer, et je comptais vraiment sur Zika pour monter un vrai projet. Alors ce que je fais pendant 8 jours, c'est que je me remets au code. Donc moi, de mon côté, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais recoder Zika. Si j'ai pas fait d'annonce sur les réseaux sociaux, c'est parce que je savais pas si j'allais réussir. Je savais pas du tout si j'allais réussir à reconstruire Zika et tout reprendre à zéro, sans base de données. C'est démotivant. Que si j'aurais eu un diplôme, croyez-le ou non, mais je serais allé trouver un taf normal et abandonner ce projet. Mais là, je pouvais pas me le permettre. Donc j'ai tout donné pour reconstruire Zika. Entre les erreurs de code, le manque de créativité, la fatigue, il y a eu beaucoup de points accumulés qui ont rendu les choses plus complexes qu'elles ne l'étaient de base. Et à côté de ça, je perds le site, mais je perds aussi des amis. Et ça donne un coup au moral. Tout de même, je me raccroche au travail, je bosse, et je finis de développer Zika. Alors forcément, sans la base de données, donc ça veut dire que vous, si vous étiez inscrit sur Zika, va falloir vous recréer un compte, mais vous allez voir aussi que parallèlement, comme j'ai dû recoder Zika, j'ai essayé de le faire en mieux. Maintenant c'est clair, je mets plus de personnes de mon entourage dans Zika, ce sera que des pros et avec des contrats. C'est terminé, les amis, tout ça, ça m'a gonflé. Maintenant vous avez compris pourquoi Zika n'était plus disponible. Je m'excuse encore pour ces 8 jours où j'ai pas fait de communication par rapport à ça, mais bon, maintenant vous savez que Zika est de nouveau présent avec une nouvelle mise à jour. Et tous ceux qui soutiennent Zika, je vous invite à vous réinscrire et à republier les musiques que vous aviez mises sur Zika.